En mars 2011 survenait la catastrophe de Fukushima au Japon. De quoi s'agit-il? D'un tremblement de terre qui a causé un raz-de-marée et un accident dans la centrale nucléaire de Fukushima. Et donc toute la région a été évacuée. Et puis les Japonais ont lutté tant bien que mal pour que l'accident nucléaire ne se transforme pas en catastrophe à grande échelle. Et pour cela, il leur a fallu, entre autres, beaucoup d'eau. Et que faire de toute cette eau? Eh bien, il semblerait que le Japon s'apprête à relâcher, si j'en crois cet article. On nous dit Tokyo projette de rejeter dans l'océan Pacifique au cours des prochaines décennies de l'eau issue de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi. Alors évidemment, ce projet n'est pas au goût de tout le monde. Par exemple, des pays environnants. Alors déjà, dans la population japonaise, tout le monde n'est pas d'accord pour faire ça. Et puis surtout dans les pays voisins, on n'est pas trop d'accord non plus. On leur dit vous êtes gentils, mais vous gardez votre... Vous voyez ce que je veux dire, votre eau contaminée. En particulier du côté de la Corée et de la Chine, par exemple. Alors il semble malgré tout que le Japon ait l'accord des autorités nucléaires internationales qui ont effectué des tas de contrôles pour dire que finalement la radioactivité ou la dangerosité était très faible et que ça ne poserait pas de problème, etc. Bon. Je voudrais interroger les cartes car je ne sais pas trop quoi en penser au sujet de le rejet de cette eau dans l'océan. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, on a cette carte du diable qui correspond bien à l'atome et puis à la catastrophe, la triple catastrophe, tremblement de terre, tsunami, accident nucléaire. C'est bien le travail du diable. D'ailleurs, on dit que le savant qui a mis au point la bombe atomique s'est écrié lorsqu'il a vu la première explosion de son invention. Il a eu une sorte de révélation et il se serait écrié, alors il me semble me souvenir de ça, vous me direz si je me trompe, j'ai fait le travail du diable. Puisqu'il s'agit de détruire la matière, c'est la matière qui éclate. Donc cette carte du diable ici représente d'après moi l'origine de la catastrophe. Au présent, on a cette carte de la roue de fortune qui montre un changement, une évolution des choses. Donc jusque-là, on avait de l'eau utilisée. Alors probablement, je ne suis pas expert en nucléaire, mais il me semble que l'eau est utilisée pour refroidir les installations et pour éviter que les réactions ne s'emballent, la température ne s'affole et que tout s'emballe et ne finissent par faire une catastrophe. Et donc cette eau était jusqu'ici stockée, mais on voit ici au présent avec la roue de fortune une évolution, un changement, puisque maintenant les autorités japonaises ont décidé, avec l'aval des autorités nucléaires, de relâcher petit à petit l'eau dans l'océan. Du côté de l'avenir, avec le chariot, j'ai deux possibilités d'interprétation. La première qui me vient à l'idée, c'est de voir dans cette carte du chariot tout ce qui est police, armée, corps comme ça, j'allais dire choses comme ça. Les gens ne sont pas des choses. Donc des corps de ce type, ça fait penser à des autorités de contrôle, par exemple. L'armée ou la police, peut-être des autorités venues d'autres pays, d'instances internationales qui contrôleront régulièrement que ce qui est rejeté n'est pas dommageable pour l'environnement ou très peu.
C'est ma première façon d'interpréter cette carte. L'autre façon d'interpréter cette carte, alors le chariot, c'est on donne un coup de rêne pour que les choses partent en avant, et s'il y a un obstacle, il est bousculé. Je pense qu'une fois la décision prise, ils ne vont pas traîner. Ils vont se dépêcher de commencer à rejeter de l'eau dans l'océan. L'idée, c'est on arrive à la fin des capacités de stockage, et avant qu'il y ait possiblement des actions de la part d'autres pays ou que des instances changent d'avis, etc., dépêchons-nous de faire ce qu'on peut faire tant qu'on en a encore le droit. En position défavorable, ici, la tempérance, il est possible qu'on cherche, alors ça sera certainement le gouvernement japonais, il est possible que le gouvernement japonais cherche à minimiser l'impact sur l'environnement avec la tempérance. Mais non, vous savez, alors là on voit bien en plus sur la carte, on voit bien de l'eau qui passe d'un endroit à un autre, avec un ange autour qui enveloppe ça, j'allais dire de petites fleurs, de jolies petites fleurs. Donc tout est beau, tout est bien, tout est sous contrôle, mais non, ne vous inquiétez pas, etc. Mais la carte ici est en position défavorable, donc il est possible qu'on exagère un peu ce côté-là. En position favorable, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle de choix, d'hésitation, de choix à faire, de consultation avec d'autres personnes. Alors il est possible que pour prendre cette décision, il y ait eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de tergiversation. On ne savait pas trop comment faire, dans quelle mesure le faire. Est-ce qu'on se passe de la vie des autres? Est-ce qu'on se dit, on est souverain chez soi et sur nos eaux territoriales, donc on fait ce qu'on veut? Est-ce qu'au contraire, on demande l'avis des voisins? Mais oui, mais si on le demande, certains qui ne nous aiment pas vont faire un malin plaisir, prendre un malin plaisir à dire non. Est-ce que plutôt on consulte des instances internationales qui sont réputées être neutres en matière atomique pour avoir leur avis, etc. Je pense que cette hésitation et cette façon de consulter peut-être le plus de gens possible avant de prendre une décision est en la faveur justement de ce pays. Ça joue en faveur du Japon. Ça laisse supposer qu'ils n'ont pas pris leur décision à la légère. Ils ne sont pas dit un matin, ah ben tiens, les réservoirs sont pleins, bon ben on jette tout par-dessus le bord. Non, ils ont bien envisagé les conséquences avant, peut-être mis au point toute une batterie de contrôle de l'eau rejetée, histoire peut-être d'arrêter le processus si jamais il y a des anomalies, ce genre de choses. Oups, eh bien il ferait bien de se dépêcher puisque on nous dit après avec la Maison Dieu que quelque chose risque d'arriver. Un événement violent risque d'arriver. Alors j'espère que ce ne sera pas un autre accident du même type. Je l'espère pour eux. Alors un accident violent suivi... Alors ici avec la carte du monde, ça peut être soit une réussite. Alors une réussite, la réussite de quelque chose de violent, je vois pas trop. Mais l'autre interprétation, ça serait le monde en tant que tel, c'est-à-dire d'autres pays. Quelque chose de violent venant d'autres pays. Alors ça me semble beaucoup plus plausible comme scénario. Je pense en particulier à un très gros pays continental, près du Japon, qui pourrait peut-être à un moment donné se fâcher s'il trouve que la qualité de ce qui est rejeté n'est pas saine et est dangereuse. Ou peut-être également si ce grand pays se mettait à faire des manœuvres militaires près d'une île qu'il compte récupérer. Vous voyez de quoi je veux parler. Alors bon, tout ça, ce sont des pistes d'interprétation, de réflexion. Je ne sais pas laquelle est la bonne. L'avenir nous dira laquelle convient. Concernant le rejet, la décision de rejeter les eaux ayant servi
à contenir la catastrophe de Fukushima, je ne pouvais pas faire l'économie de le normand au style japonais, le ukiyo-e, que j'interroge donc à ce sujet. Du côté du passé ou de la cause, on a cette carte des nuages. Les nuages, c'est le ciel qui s'assombrit, ce sont des problèmes qui arrivent. Effectivement, lorsque cette catastrophe est arrivée, alors non seulement sur le moment, ça a été un gros problème, une sacrée tuile qui leur est tombée dessus, mais ça a posé un problème à plus long terme pour le stockage de toute cette eau. Alors d'abord pour la stocker, et puis surtout se projeter un peu plus loin dans l'avenir en se disant mais au bout d'un moment on ne va pas pouvoir la stocker indéfiniment, il va bien falloir en faire quelque chose. En carte centrale pour le présent, on a cette carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est quelqu'un qui est tout neuf dans la vie et pour qui chaque nouvel événement représente quelque chose de nouveau, un nouveau défi qu'il ne sait pas forcément comment appréhender, comment y réagir. Il ne sait pas quelle est la bonne attitude. Eh bien, par rapport à cet événement de Fukushima, le Japon se retrouve dans la même situation. C'est une situation inédite et c'est le seul pays à se retrouver dans cette situation. Il ne sait pas trop comment faire. Comment faire, quelle est la bonne attitude à adopter, quels sont les bons choix, qui y croire parmi tous ceux qui proposent différentes solutions, etc. Du côté de l'avenir, ça n'est pas brillant. Avec les souris, on voit quelque chose qui est, si j'ose dire, gâté. On voit ici de beaux fruits, mais des souris arrivent pour les grignoter et pour les dégrader. Donc on aura donc une situation qui se dégrade à l'avenir. En défaveur, ici, on a cette carte de la montagne qui nous parle, toujours en cartomancie, quand il y a la montagne, c'est un défi, un obstacle qui se présente devant soi. Ici, avec le mont Fuji, c'est pas rien, c'est quand même un sacré obstacle, un sacré problème que cet accident nucléaire et puis toute cette eau dont ils ne savent plus quoi faire, qu'ils n'ont plus d'espace pour stocker et pour lesquels les pays voisins ne sont pas du tout contents de voir ça rejeté dans des eaux qui sont pas très loin des leurs. Donc, voilà le défi, voilà l'obstacle, voilà la problématique qui se pose. En faveur de ce pays, en faveur du Japon, on a avec Kitsune le renard qui est toujours traditionnellement associé à la ruse, à l'intelligence. On sait contourner les problèmes, inventer des solutions, etc. On est intelligent et on n'attend pas que le problème vienne des autres, on échafaude des stratégies, on fait marcher ses méninges et on trouve des solutions. Allez, une dernière carte pour l'avenir. Après les souris, on a décidément tout le bestiaire, puisqu'on a ici le chien. Le chien, traditionnellement, c'est la fidélité. On dit c'est le meilleur ami de l'homme, il reste fidèle à son maître, etc. Alors, il est possible que dans l'épreuve qui va continuer à toucher ce pays avec toute cette eau dont il ne sait que faire et que les voisins regardent d'un très mauvais œil, il est possible qu'à l'avenir, ce pays pourra compter sur la fidélité
Alors, soit de certains pays, je pense à un grand pays au-delà de l'Atlantique par rapport à l'Europe, qui traditionnellement est allié du Japon, est un pays ami, mais aussi peut-être d'instances internationales, les instances concernant l'énergie atomique, qui peut-être rendront des avis favorables, ce qui rendra légitime l'action du Japon. Je peux le voir comme ça aussi. Allez, une dernière. Le poisson. Alors le poisson, c'est vraiment, là du coup, on est vraiment dans la problématique, puisque c'est bien l'enjeu de rejeter des eaux qui peuvent être radioactives dans l'océan. L'enjeu, c'est ça, c'est la faune et la flore. Hein, donc avec les poissons, est-ce que la faune et la flore ne vont pas être abîmées, contaminées, etc. Est-ce que la faune marine sera toujours propre à la consommation? C'est la question que se posent les pays aux alentours. Eh bien, la question risque de se reposer à l'avenir. Alors avec cette carte du chien de la fidélité, je dirais que les instances internationales iront dans un sens favorable pour le Japon. Mais l'avenir nous dira si cette interprétation est la bonne ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.